qui sont dans une période historique nouvelle. Alors justement, le Sénégal souhaite lui aussi la fin de la présence militaire française sur son sol. Enjeu là aussi de souveraineté, c'est ce qu'a expliqué le président Bassirou Diomaye Faye hier dans une interview à nos confrères de France 2. On l'écoute. Il y a toujours aujourd'hui au Sénégal une présence militaire française, environ 350 soldats, des hommes et des femmes, basés sur plusieurs camps ici même à Dakar. Est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Voilà, pas encore de calendrier établi, mais ça rejoint un petit peu ce que disait Antoine Glaser à l'instant. C'est finalement des décisions qui vont dans le sens de l'histoire et des attentes des populations. Oui, je crois que le président a été un peu plus précis dans son interview au quotidien Le Monde, où il a expliqué qu'il n'y aura plus de soldats français bientôt au Sénégal. L'échéance, le calendrier de ce retrait va être discuté. Mais pour moi, au Sénégal, ça me semble un peu plus cohérent, puisque ce pouvoir-là a été élu quand même sur un contrat de souverainisme avec une grande partie de la population. Déjà avant les élections, le tandem Bassirou Diomaye Faye et Sonko avait annoncé cette volonté de revoir la présence militaire française qu'ils considèrent comme un vestige de la colonisation et avait même parlé du franc CFA. Puisqu'ils sont dans cette dynamique souverainiste. Donc le fait aujourd'hui qu'ils annoncent n'est pas surprenant, à mon avis, c'est cohérent avec les engagements qu'ils ont pris avec une partie de leur opinion, puisque cet argument a été déterminant quand même dans le choix, dans le succès du PASTEF lors de la présidentielle de mars et lors des législatives du 17 novembre. Je pense que là, c'est tout à fait cohérent. Il y avait déjà cette volonté souverainiste et cette démarche-là répond un peu à une attente qui s'est largement exprimée dans les urnes. Si on retire les bases militaires françaises au Tchad, au Sénégal, il restera à peu près combien de militaires français sur le continent Actuellement, il y a à peu près africain? 600, 900 en Côte d'Ivoire, il y a 300 environ au Gabon. Mais le grand problème, finalement, parce qu'on parle toujours des bases, mais ça dépend ce qu'ils font dans ces bases. Et par exemple, un pays comme le Sénégal, ce qui est important, c'est qu'il faut voir qu'il a une position géostratégique extrêmement importante au niveau, par exemple, des écoutes. Vous avez évidemment des grandes antennes, des choses comme ça. Quand vous regardez une carte de l'Afrique, vous voyez bien que le Sénégal, c'est vraiment à la pointe. D'ailleurs, les Américains, quand il y avait la navette spatiale, c'était s'ils avaient des problèmes, ils utilisaient le Sénégal. Donc, il y a aussi, c'est aussi des sites militaires. C'est pas simplement des hommes. Et il restera, même s'ils réduisent en Côte d'Ivoire et au Gabon. Mais encore une fois, il faut voir ça globalement. Mais je veux dire, c'est vrai que il y a totalement raison quand tu dis que par exemple, sur l'histoire c'est moins étonnant au Sénégal, c'est plus dans l'histoire que quand c'est dit, qui dit le PASTEF, etc. Par contre, c'est vrai que c'est le Tchad, le coup de saumon, c'est le Tchad. Mais on ne voit pas ce que va dire la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que va faire le Côte d'Ivoire? Alors justement, il y a encore des pays d'Afrique francophone aujourd'hui qui veulent de l'armée française sur leur territoire? Non, je pense que compte tenu de l'histoire différente, la Côte d'Ivoire et le Gabon, puisque pendant longtemps, la présence militaire était considérée comme une assurance vie au régime qui était en place, celui de Houphouët-Boigny, ensuite celui de Omar Bongo et Léon-Mba même. Vous savez que c'est la France qui a sauvé le régime de Léon-Mba face au coup d'État de 1964. Donc il y a une sorte d'assurance vie. Pour moi, j'espère me tromper, pour l'instant, dans ces deux pays-là, nous ne sommes pas dans une démarche souverainiste qui amènerait à exiger un départ immédiat de l'armée française. Peut-être que le fait contagion va se faire, le fait contagion sahélienne va venir jusqu'au golfe de Guinée, va toucher la Côte d'Ivoire et le Gabon, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit la demande de ces pays-là.
En tout cas, la France, elle, était depuis quelque temps dans cette démarche, on peut le dire, de reconfiguration de son dispositif militaire en Afrique. Lundi, la mission de Jean-Marie Bockel, qui est donc l'envoyé spécial personnel du président Emmanuel Macron sur le continent africain, a remis justement au chef de l'État français son rapport sur cette reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique. Quelles sont les principales préconisations de ce rapport? Il y avait déjà un engagement réel à réduire ces bases. Il devait y avoir plus qu'une centaine de soldats dans l'ensemble des bases militaires. Le Tchad, c'est là où c'est vraiment, encore une fois, l'annonce du Tchad est extrêmement forte. D'ailleurs, on voit bien qu'à Paris est estomaqué. On voit bien qu'il n'y a pas vraiment de réaction. Il n'y a pas eu de réaction pour l'instant. Parce que même Jean-Marie Bockel, qu'il ne faut pas l'oublier non plus, a perdu un fils qui était, c'est pour ça, à mon avis, qui a été en partie choisi sur ce rapport, qui a perdu un fils qui était pilote d'hélicoptère dans le Sahel. En Mali, en 2019. Et c'est certain que là, c'était lui continuait à dire oui, les Français vont rester au Tchad. Encore une fois, faut voir ça. C'est une période historique. Ça veut dire les militaires français, ils sont arrivés au Tchad en 1900, et là, c'est le retrait sur les côtes. Qu'est-ce qui va se passer sur les côtes? Je suis d'accord avec Cédric, que sur les côtes, c'est vrai que vous savez, il va y avoir une période difficile aussi électorale dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou au Gabon. Si à un moment donné, un chef d'État voit que sur le plan électoral, il peut avoir les jeunes et peut pousser son avantage en faisant du souverainisme, à mon avis, ça peut évoluer. Il faut guetter aussi qu'est-ce qui va se passer sur la monnaie, le franc CFA. Moi, je pense que le rapport de Jean-Marie Bockel a péché un peu de n'avoir pas anticipé. C'est-à-dire qu'il y a une revendication quand même qui était assez forte sur la suppression des bases militaires ces derniers mois sur le continent africain, particulièrement auprès de la jeunesse. La France aurait pu saisir cette occasion vraiment pour supprimer complètement les bases. En choisissant la demi-mesure, aujourd'hui, elle se retrouve nulle part. Puisque si au Tchad, par exemple, voilà, le projet était de réduire simplement, et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que la France a été poussée vers la sortie au Tchad. Justement, Sidi Kaba, à ce sujet, on se souvient d'Emmanuel Macron arrivant au pouvoir en 2017 avec ce discours de vouloir essayer de renouveler peut-être les relations entre le partenariat entre la France et ses anciennes colonies. On a l'impression que finalement, cette volonté de changer de logiciel, elle n'a pas du tout convaincu les États africains. Elle ne s'est pas faite globalement. La volonté initiale était là, celle de revoir. Mais parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Les diplomates ne sont pas seuls à décider. Les militaires considèrent l'Afrique comme un terrain dont ils ont besoin sur le plan géostratégique, pour faire des exercices, pour avoir de l'influence. Donc l'Élysée n'a pas été capable d'imposer, à mon avis, à ceux qui résistaient à ce changement. L'Élysée, et ça, je pense que c'est ça l'erreur de la France, comme a dit Antoine, c'est de n'avoir pas compris que l'Afrique a changé et qu'il faut changer de paradigme dans la relation avec l'Afrique en faisant de la demi-mesure. Et la France a raté le virage. Et Emmanuel Macron, il avait un peu ce que c'est comme une ardoise magique. Il a pensé que c'était une ardoise magique, on faisait comme ça, on sort de l'Afrique francophone, on va dans l'Afrique anglophone. D'ailleurs, le prochain sommet Afrique-France, ça sera au Kenya en 2026. Voilà, en 2000. Il reçoit, tout ça se passe au Tchad, au moment où il reçoit le président du Nigérian. Un président, il n'y a pas eu de président, je veux dire, en visite d'État en France depuis 2016. Il reçoit le président nigérian, c'est une claque aux autres présidents francophones qui lui renvoient la balle. Il y a quand même eu des efforts en matière de politique mémorielle. On l'a vu là avec le Sénégal, on l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec le Rwanda. Tout n'est pas resté statique. Il y a même au Sénégal, il y a cette lettre qui a été adressée pour reconnaître que Tcharoy a été un massacre. Donc il y a eu une volonté, il y a une évolution, la restitution des biens culturels. Mais la démarche ne s'est pas achevée. Il y a un goût d'inachevé. Elle ne s'est pas poursuivie jusqu'au bout. Et du coup, le résultat est mitigé. Et est-ce que le problème, finalement, c'est pas cette politique du en même temps qu'Emmanuel Macron a appliqué même c'est simplement, c'est un espèce d'aveuglement en pensant qu'il suffisait de faire le discours. Et c'est un peu triste maintenant quand on pense à Emmanuel Macron en bras de chemise, en train de monter les cartes du Sahel, ce qu'on va faire, etc. C'est encore toujours cette impression, ce paternalisme en pensant que depuis l'Élysée, vous allez pouvoir changer ce continent. Vous mettez 5000 hommes sur 5 millions de kilomètres carrés dans le Sahel. Les Américains, il y avait 100 000 hommes en Afghanistan sur 600 000 km². Ils ont fini par partir. Donc je veux dire, on est dans une période, encore une fois, d'anachronisme historique qui ne correspondait plus à rien. Une dernière question, il nous reste une trentaine de secondes. Vous y croyez, vous, Sidi Kaba, à cette réorientation stratégique de la France vers les pays anglophones du continent africain? Non, je pense que
c'est la recherche d'une alternative. Le président Macron s'est rendu en Afrique du Sud, le sommet va se faire à Nairobi. Un de ses meilleurs partenaires en Afrique, c'est le président du Ghana. Tout ça ne marche pas, à mon avis, pour l'instant. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Seydi Kaba et Antoine Glaser, d'avoir répondu à nos questions dans le 64 minutes sur TV5 Monde.